On passe à l'histoire du monde, Anthony Bélanger. La censure en Chine a atteint la semaine dernière un tout autre niveau. Oui, elle s'est abattue sur un réseau social pourtant interdit en Chine, à savoir Twitter. À compter de fin novembre, des dizaines de milliers de comptes en mandarin relayant des manifestations anti-Covid en Chine et surtout ceux des opposants en exil ont été ciblés. Ciblés, c'est-à-dire ciblés par des bots, c'est-à-dire par des centaines de milliers de comptes automatisés et créés par les censeurs chinois. On le sait, depuis hier, après une bonne semaine d'analyse. Le but, inonder de tweets malveillants les comptes rapportant de vraies infos. Autrement dit, si de Chine, vous tentiez d'avoir accès à Twitter pour voir des vidéos de manifs antigouvernementales ou de vous y renseigner sur les villes les plus rebelles, eh bien vous étiez envahi de pages et de pages d'annonces parasites, des tweets parasites que le censeur chinois a voulu bien compromettants, des services de prostitution, des invitations à des chats coquins ou tout simplement de la bonne vieille pornographie de façon à noyer les vraies infos sous un déluge ordurier. Mais les Chinois ont accès aux plateformes occidentales ? Un peu comme les Russes, ils ont su s'adapter à l'appareil de censure chinois que les spécialistes qualifient de gargantuesque. Ils utilisent un VPN, un système qui camoufle l'origine de votre connexion et permet de naviguer librement sur le net global. Parce qu'en Chine, les censeurs peuvent supprimer n'importe quel post ou vidéo qui évoque l'un des 5 tabous de la censure chinoise: Mao, sa révolution culturelle, Tiananmen, le Tibet, le Xinjiang et les grandes manifs hongkongaises de 2019. Mais les Chinois sont plus rapides et souvent plus créatifs que la censure bureaucratique. Le meilleur exemple, ce sont ces manifestations qui se sont déroulées dans tout le pays à compter du 24 novembre et s'en sont pris bille en tête à Xi Jinping lui-même. Mais comment font-ils ? D'abord, ils utilisent la force du nombre. Le réseau social chinois WeChat, l'équivalent de Twitter là-bas, compte 1 milliard d'abonnés. Pendant une courte période, mais qui a suffi à attiser la contestation, la censure chinoise a été complètement débordée. Puis lorsqu'elle est redevenue efficace, notamment en censurant les hashtags de grandes villes chinoises où avaient lieu les manifs, eh bien les internautes se sont mis à utiliser des jeux de mots. Par exemple, mousse de crevette ou peau de banane. Le premier parce qu'en chinois ça ressemble au mot démission et le second parce que ce sont les mêmes initiales que Xi Jinping. Puis il y a eu l'utilisation dans les rassemblements de feuilles blanches de protestation. Comme en Russie contre la guerre, les peuples se regardent et s'imitent. Pourquoi la censure chinoise a-t-elle visé spécifiquement Twitter ? Parce que c'est plus facile maintenant. Il n'y a plus personne pour modérer depuis l'arrivée d'Elon Musk. Sur les 7500 salariés, il n'en reste que 2000. Or, parmi les premiers à partir, il y avait l'équipe chinoise spécialisée dans la lutte contre la contre-information venue de Pékin. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde. France Inter.